Alors aujourd'hui, c'est la fête du Christ roi. Une préparation à rentrer dans le temps de l'attente, l'avant. Creuser notre désir de Jésus. Laisser un espace intérieur pour ce que l'Esprit veut faire par cette naissance de Jésus en chacun de nous. La fête du Christ roi, attention, c'est pas un roi tel qu'on se le présente. C'est pas un grand, c'est pas un puissant, c'est pas un géant, c'est pas celui qui fait ses 4 volontés. C'est un petit, c'est un enfant, il vient comme un enfant, il vient comme un assoiffé de notre tendresse, un assoiffé de lui offrir notre présence. C'est un affamé pour trouver des cœurs. C'est un océan d'amour, c'est un océan de lumière, c'est un océan de joie, c'est un océan de feu. Alors il y a tant des espaces ouverts, des creux dans l'âme pour venir vraiment faire un renouveau dans notre vie. Il est étrange, hein? Le Dieu qu'on prend pour un roi. Regardez ses manières de faire, regardez ses mœurs. Il voulait fonder un grand peuple, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et il va choisir un homme d'au-dessus de 80 ans avec son épouse, lui Sarah, elle Sarah. Incroyable, hein? Un Dieu désarmé. Il voulait il voulait évangéliser le monde. Et il va chercher une fille, Marie de Magdala, alors qu'elle avait été libérée de 7 démons, alors qui était probablement un peu dans la maladie mentale. Hein? Alors c'est comme si elle était divisée à l'intérieur d'elle. Et c'est elle que Jésus choisit pour être messagère de ce baume, de cette affection, de cette douceur de Dieu pour notre monde. Plus tard, Jésus va vouloir évangéliser l'Afrique. Eh bien, il va chercher un homme qui a déjà un enfant, qui vit hors mariage, Augustin, et qui a été dans les sectes. Et c'est à partir de cet homme, de cet apôtre, que Jésus va évangéliser l'Afrique. Et Dieu a besoin de gens qui vont aller vers les plus démunis, vers ceux qui sont les plus blessés, ceux qui sont les plus seuls, ceux qui sont abandonnés, ceux qui n'ont pas d'avenir. Et Dieu, il est étrange, il te choisit, il me choisit, parce qu'on est la meilleure personne pour ces gens-là. Bouleversant, hein? Renversant ce Dieu-là. William Booth, le fondateur de l'armée du salut, est-ce qu'il a... Dans un texte très simple, c'est tellement l'image d'un Dieu agenouillé devant les gens, un Dieu qui prend les siens dans ses bras, un Dieu qui caresse les enfants, un Dieu qui pardonne aux pécheurs, un Dieu qui court après la personne, l'enfant qui s'est éloigné. Le fondateur de l'armée du salut dit ceci: « Tant que je verrai des enfants souffrir, pleurer, avoir faim, je me battrai et j'irai les chercher. Tant que des femmes seront opprimées, qu'elles ne seront pas écoutées, qu'elles ne seront pas entendues, qu'elles seront écrasées, je me battrai. Tant que des filles passeront la nuit dehors à attendre d'aller acheter pour un peu de tendresse, je me battrai pour qu'elle se relève un jour. Aussi longtemps qu'il y aura un alcoolique, un drogué, je me battrai. Aussi longtemps qu'il y aura des hommes en prison, je visiterai les prisons. Aussi longtemps qu'il y aura une personne seule abandonnée, je me battrai. C'est un peu l'image de Dieu, hein? C'est un peu l'image d'un roi, le roi qui est le nôtre. Jusqu'à ma dernière énergie, dit William Booth, jusqu'à mon dernier souffle,
je me battrai pour que les gens soient plus heureux, en amour, en paix, en lumière, en douceur. Quel Dieu est notre Dieu et quel abaissement, il renonce à sa toute-puissance. Il renonce à être tout-puissant, parce qu'en amour, on ne peut pas être tout-puissant. On dépend de l'autre, on attend, on lui donne tout son temps. Quelle image d'un Dieu qui nous étonnera toujours, qui nous surprendra toujours. Un Dieu qui fait le choix, une option préférentielle pour les petits, pour les enfants, pour les pauvres, pour les gens qui sont seuls. Il choisit. Les défavoriserait, nous les favoriserons, disaient les jeunes de la JOC au début de la guerre. Vous savez, on est là pour ouvrir nos bras. François d'Assise, un jour, a une très, très, très belle réflexion avec le frère, un de ses frères, Tancred. Il dit, le Seigneur nous a choisis pour évangéliser les hommes, les femmes d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas simplement pour leur dire qu'ils sont aimés, qu'ils sont les préférés de Dieu, que Dieu a fait un long chemin, un long parcours pour venir les chercher. Ce n'est pas simplement leur dire la bonne nouvelle qu'ils sont aimés, qu'ils sont sauvés, qu'ils sont pardonnés. Mais c'est de vivre, de faire des gestes qui leur montrent qu'ils sont aimés. Des gestes de tendresse, de miséricorde, de notre temps qu'on leur consacre pour qu'ils découvrent. Je n'ai pas simplement entendu dire que j'étais aimé. Je l'ai vu dans ton visage, je l'ai vu dans ton sourire, je l'ai vu dans ton regard, je l'ai vu dans ton pardon, je l'ai vu dans ta tendresse. Tu m'as révélé le visage de Dieu, d'un Dieu qui est grand, qui est beau. Hein? Alors, allez dire aux gens, par nos êtres, la joie de l'Évangile, la joie qui nous inonde, la joie qui nous habite et qui veut se rendre au bout du monde. Hein? Quand on dit que Dieu est roi, je pense à François d'Assise à la fin de sa vie. Hein? Alors, il est à la dernière étape de sa vie, il a perdu, il est plus responsable de sa communauté, il est en retrait, sa santé ne tient plus le coup, il est vraiment, vous savez, il est dans une douleur, dans une pauvreté, dans un dénuement extrême. Et c'est à ce moment-là qu'il reflète le plus Dieu. C'est là qu'il laisse plus passer Dieu, qu'il laisse le plus vivre Dieu à l'intérieur de lui. Hein, c'est le pape François qui nous disait dernièrement, de grâce, laissez passer Dieu par votre vie. Soyez le reflet de Dieu pour ceux qui n'ont jamais vu son visage, ceux qui n'ont jamais entendu sa voix très douce, sa voix guérissante. Et soyez les bras de Dieu, visage de Dieu, écoute de Dieu pour que les gens reprennent goût, reprennent vie, reprennent espérance et qu'ils aillent au bout de leur amour et de leur joie et de leur bonheur, comme Jésus veut pour chacun de nous.